La première édition de Ferry Finance, le rendez-vous des acteurs financiers de la place de Dakar, s'est tenue le samedi 18 mai 2024. Les échanges ont porté sur les défis auxquels est confronté le marché financier sénégalais, notamment sur les mécanismes de financement des acteurs économiques. À l'occasion, un accent particulier a été mis sur l'inclusion financière. Pape Ibrahima Diak, administrateur de la Banque pour le commerce et l'industrie, a donné le temps en soulignant que les réflexions doivent appréhender l'inclusion financière dans son acceptation globale, qu'il ne faut pas se limiter aux acteurs classiques, il faut s'orienter vers les zones rurales afin de permettre à cette cible de s'approcher des banques. Abondant dans le même sens, Farassar, directeur général adjoint de Sono Assurance Vie Sénégal, a fait savoir que le monde rural a avant tout besoin de l'éducation financière afin de comprendre le mode de fonctionnement des banques. Poursuivons dans cette dynamique d'inclusion financière, Desokna Diallo, expert financier du cabinet Banque Stratégie Développement, a évoqué la nécessité pour les banques de mettre en place un dispositif qui correspond aux économies. Pour moi, le système bancaire n'est pas adapté pour financer notre économie. Pourquoi? Parce que le dispositif prudentiel actuellement est basé sur la réglementation BAL 2, BAL 3, qui est issue en fait de la réglementation, pour moi, qui est issue de la crise des subprimes de 2008. Or, nous n'avons pas une place de marché financière qui est sophistiquée. Nous avons un marché financier qui est simple. On a besoin de financer notre économie, on a besoin de la faire marcher. Mais les banques aujourd'hui, et les contraintes bancaires qui ont été évoquées, ne peuvent pas, du point de vue déjà du renforcement des fonds propres et du point de vue du principe de la cotation de la garantie qui leur permet en fait d'évaluer le risque résiduel d'exposition de la banque, ne peuvent pas prêter à nos PME. Parce que nos PME ne sont pas suffisamment, par exemple, formalisées et ne répondent pas aux critères. Au final des échanges, Sophie Koulibaly-Mbeng, CEO de Capit Group, initiatrice de la rencontre, a fait un tour d'horizon des différentes réflexions. Si nous voulons améliorer l'accès au crédit, nous devons mettre à l'aise les personnes qui doivent structurer cette offre. C'est-à-dire en échangeant avec eux, en écoutant leurs contraintes, en partageant leurs contraintes, en essayant de comprendre comment on peut les aider à lever ces contraintes-là. Donc, parmi les contraintes, nous avons noté des contraintes réglementaires. C'est revenu plusieurs fois dans vos interventions, notamment des contraintes réglementaires vis-à-vis de la réglementation bancaire, des contraintes réglementaires vis-à-vis de la réglementation des assurances, c'est-à-dire la réglementation. Donc, nous avons également noté l'inclusion financière nécessaire, surtout dans le monde rural. Donc, en privilégiant l'information et la formation, c'est-à-dire en vulgarisant les produits bancaires, les techniques bancaires, les produits de financement et en formant les gens même sur les techniques de gestion et pour qu'ils puissent mieux comprendre les contraintes auxquelles ils devront faire face. Donc, nous avons noté également le choix des secteurs prioritaires qui sont financés par les banques. Parce qu'il a été dit que les banques choisissent de financer directement l'État, ce qui est plus simple pour eux du point de vue réglementaire aujourd'hui. Nous avons noté qu'ils ont choisi de financer certains secteurs d'activité au détriment de d'autres qui sont pourtant prioritaires et qui peuvent soutenir l'économie. On a donné l'exemple de l'agriculture et de la pêche qui sont un peu